à bord présentement avec Carl Nadeau. Carl pour les essais Mitsubishi. Écoute, on est dans une nouvelle machine. Il y a beaucoup de gens qui s'attendent de voir ce Outlander PHEV-là performer, surtout dans des situations hivernales à Québec, parce que c'est un des seuls véhicules sport utilitaires avec la traction intégrale là, qui est disponible et branchable. Voilà, électrique branchable, 35 km d'autonomie pour démarrer. C'est certain que si on est actif comme conducteur, surtout en ville, et qu'on joue avec les modes de régénération, dans le fond, c'est des palettes au volant, on est capable d'aller chercher encore plus d'autonomie 100% électrique que ça. Et traction intégrale, il n'y a pas de lien arrière, donc il n'y a pas de ce qu'on appelle le bon vieux drive shaft là, qui relie l'avant à l'arrière. Donc à l'arrière, c'est juste électrique. Donc ce que ça fait, c'est que le Super Wheel Control est déjà très rapide, très réactif. Mais là, on est encore plus rapide étant donné qu'il n'y a pas de perte mécanique. Donc ça fait quelque chose d'intéressant. On va se mettre dans le mode de recharge maximal, ce qui va nous permettre d'accélérer assez franchement et de pouvoir se laisser aller. Et juste en mode électrique, non seulement on charge la batterie, mais on a aussi ralenti. Et là, le punch instantané du moteur est quand même assez agressif, là. Et la question que tout le monde se pose, ils disent souvent, voiture électrique l'hiver, mes voisins en ont déjà eu, ma famille en a déjà eu, c'est un cauchemar, on reste pris partout. Mais on s'est dit, on va faire le pire parcours possible et imaginable. C'est pas compliqué, on pousse souvent en neige avec le pare-choc avant. Et pourtant, là où beaucoup de véhicules se mettraient dans le trouble, on est capable d'aller s'amuser. On a fait un slalom quand même assez serré, parce qu'une des capacités, le fun du véhicule, c'est que le rayon de braquage est excessivement court. Ça passe très bien. On va faire tout de suite un autre passage, tant qu'être là. Parce qu'on a vu que ça brassait un petit peu dans cette vidéo-là. La caméra a touché au plafond, fait qu'il y en a quand même une bonne profondeur, hein? Oui, c'est. Il y a des endroits qu'on a à peu près 15-16 pouces de neige, là. Et on réussit à passer. D'ailleurs, les pare-chocs avant ont des traces. Et là, on est vraiment là. On ne peut pas dire que ça a été déneigé avant, là. On est dans la grosse sauce, puis environ un bon 12 pouces de neige à des plages, je te le confirme. Avec beaucoup de véhicules, quand on laisse activer contrôle traction stabilité, c'est pénible, là. La voiture va avancer souvent à quelques kilomètres/heure. On voit toutes les lumières clignoter. Et là, tu as vu le passage qu'on vient de faire. Donc, on a un système qui est permissif quand même là, pour le véhicule. Oui, la puissance passe très, très, très bien au sol. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut toujours le désactiver. Donc, je m'immobilise une fraction de seconde, doigt sur le bouton, bingo. Et là, on devrait avoir un peu plus de patinage des roues, ce qui est toujours comique. En le faisant comme ça, c'est que ça me permet de pivoter un petit peu l'arrière en enlevant le contrôle traction stabilité. Fait que dans certains cas, là, pour rentrer dans un banc de neige là, qui est vraiment plus énorme, ben, ça nous permet de passer. Donc, c'est rare des véhicules qui permettent ça. Fait que ça fait toujours le fun de l'essayer. Merci beaucoup, Carl Nadeau. Ça fait plaisir.